Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de la petite série Road to Atlanta. Un nouveau jour, nouvel enregistrement, des interviews qui permettent à la communauté de découvrir les joueurs qui représenteront la communauté 40K à Atlanta les 23-24 novembre, donc dans un petit peu moins de 2 semaines pour les World Championship of Warhammer organisés par Game Workshop. Aujourd'hui, on enregistre avec Antanora, que je vais laisser se présenter, qui tu es, d'où tu viens, comment, c'est quoi ton rapport à Warhammer et puis aux jeux compétitifs, et puis je poserai deux trois petites questions ensuite si nécessaire pour que la communauté puisse te découvrir. Bien sûr. Moi c'est Antanora, Charles dans la vraie vie. Et alors mon j'habite dans le sud-est de la France. J'habite près de Saint-Tropez, voilà dans le golfe de Saint-Tropez. Je travaille dans la défense à Naval Group. Sinon mon rapport à Warhammer. Donc en fait j'ai commencé quand j'étais petit. Toujours eu la période, voilà, 12-13 ans, d'abord commencé avec Seigneur des Anneaux, puis ensuite basculé sur 40K, je pense comme beaucoup de personnes. Et en fait, avec mon frère, on a joué avec un copain, on était en V4, V5, je crois, jusqu'à mes 18 ans. En gros, mais là, c'était pas du tout du compétitif, on jouait avec les figurines qu'on avait, etc. Puis après, les études, la vie a fait que j'ai arrêté pendant plus de 10 ans. Mhm. Euh, et j'ai repris, en fait, c'est mon frère qui m'a replongé dedans parce que un jour il m'a envoyé une photo parce qu'il avait recommencé à peindre une figurine, voilà, et ça nous a remis dedans. J'ai fait mon premier tournoi compétitif en septembre 2022. Et je me suis mis vraiment sérieusement avec la prise en main de TTS au début d'année là. Donc euh, donc voilà, donc c'est un peu récent dans ce monde compétitif là. J'ai uniquement du coup connu fin V9 et début V10. Et puis voilà. Je sais pas si. Bon, c'est déjà pas mal, effectivement, c'est une passion qui date pas d'hier, mais le compétitif relativement récent, entre guillemets, et petit à petit ça progresse jusqu'à gagner un Golden cette année. Alors, quelle faction tu joues toi habituellement en compète? Alors en compétition, je suis plutôt sur du Space Marine du chaos, World Eaters. J'ai joué du GK aussi. J'aime bien un peu. Mais je suis quand même quelqu'un de plutôt cac, et plutôt gameplay plutôt agressif. C'est vrai que j'aime bien les listes que j'appelle familièrement les listes pendant ta gueule. Un peu. C'est voilà, c'est un style de liste comme ça. Et donc mon golden ticket, parce qu'en fait après la data slate de décembre l'année dernière, il me semble, si je dis pas de bêtises, les Blood Angels ont gagné le plus un en force. Et en fait, c'est là que je me suis mis vraiment dans mon armée. C'est mon armée de cœur, hein, les Blue Angels Mhm, avec les mhm. World Eaters. Et donc j'ai joué les Blue Angels pendant 6 à 8 mois. Et j'ai eu mon golden ticket, puisqu'en fait aussi c'est cette année-là qu'avec un collègue de mon club, on s'est vraiment chauffé pour faire une sorte de Tour de France DGT. Et c'est à Carcassonne que j'ai eu mon golden ticket. Donc j'ai eu avec aussi de la chance forcément, puisque je suis arrivé troisième, il me semble, troisième ou quatrième, et en fait, c'était Lucas et Altef 4 qui étaient devant moi et qui avaient déjà des golden. Donc ça c'est bien goupillé, Donc effectivement, oui. voilà, donc j'ai eu cette chance-là. C'était en mars, du coup, il me semble. Et voilà, donc on a parcouru les GT avec mon pote. Et en fait, c'est marrant parce qu'on en rigolait avec mon frère en été, l'été 2022, en disant oui, mais t'imagines si t'as un golden ticket? Et puis moi je dis bah non mais non, non mais non, je pourrais pas, enfin c'est pas possible. Et là quand je lui ai envoyé la capture d'écran juste du golden ticket, oui, il était bon allez c'est parti, je pars avec toi, etc. Enfin, du coup il y a toute ma famille, il y a toute ma famille qui vient avec moi, c'est voilà Ça fait un road trip sympa aux États-Unis, oui.
C'est ça, oui, c'est ça. C'est mes parents qui ont toujours voulu y aller et ils y sont jamais allés. Et du coup, bah hop, c'était l'occasion. Et c'est vrai que j'étais encore plus content finalement aussi pour ça, que en plus de participer à cet événement qui est incroyable. Ah bah carrément, carrément. Et du coup, tu y vas en Blood Angel aussi ou autre chose? Alors j'y vais, j'ai testé le codex Blood Angel, mais j'ai pas eu assez de game avec pour vraiment être à l'aise. Alors que en fait à côté j'ai beaucoup joué World Eaters. Donc là j'y vais en World Eaters. Je me suis dit table Game Workshop, les Pampas, etc. On verra comment ça se passe. Mais ouais, World Eaters c'est une faction que j'aime énormément. C'est une faction en plus mon frère est très bon peintre. Et c'est mon frère qui me peint une partie de mes armées. Et du coup, il m'a peint mon gros. Et mon gros, il est magnifique. Et du coup, j'avais envie aussi de l'amener là-bas Tant qu'à faire, pour hein. lui. Voilà. Et c'est ça qui m'a aussi basculé, aussi fait basculer vers ce choix-là, quoi. Ça marche. Alors, on enregistre aujourd'hui mardi, les listes ont déjà été déposées. Je pense que je diffuserai la vidéo probablement soit vendredi, soit ce week-end, parce qu'il y en a quelques-unes en file d'attente. Donc les listes auront peut-être été rendues publiques. Est-ce que tu veux parler un peu de la tienne? Est-ce qu'elle sort un petit peu de l'ordinaire? Ou ça reste du classique World Eater? Alors, c'est vrai qu'on notre index, enfin la quantité de figurines qu'on a dans notre index, c'est quand même pas malheureusement hyper diverse. Et j'ai aussi fait aussi avec ce que j'avais. Oui. C'est vrai que j'aurais bien voulu tester les deux Lord of Skull, trois Predators, en gros, pour la reroll. Enfin bon, ça aurait été un peu, mais en fait, finalement, j'ai fait une vingtaine de games là au cours du mois avant, en World Eaters. J'ai pu un peu peaufiner et je suis parti sur une liste. J'avais joué un Forge, et là finalement j'ai changé. Je me suis mis plus d'utilitaire en rajoutant des petites unités de berserk comme ça. Donc voilà, c'est avec Angron, avec une base de 18 hate boon quand même que je trouvais être absolument incroyable. Deux chaos spawn, enfin 4 chaos spawn. Et après du jackal et du berserk en fait pour faire des secondaires, pour faire des trades, pour faire les petites skirmishes en fait du début. Voilà, le type il a géré un petit cordon de merde et puis derrière il a 18 hate boon et en gros. Donc c'est globalement c'est globalement c'est ça. Donc je verrai un peu comment si, enfin voilà, normalement ça marche des fois, ça marche. Si je tombe pas que contre de l'Astra et du GSC, ça peut marcher, mais voilà, parce que Ça- bon, c'est que l'armée a quand même des limites un peu Oui, structurelles. oui, oui, mais bon. Il y Le a... scout c'est bien, mais on vole pas. Donc, Après, il y a certaines listes et certaines factions qui auront du mal à gérer autant d'agressions, je pense. Et du coup, quel objectif toi tu te donnes en tant que joueur individuel et en tant que membre de la délégation? alors, c'est la grande question parce que c'est mon premier gros tournoi international. Oui. C'est la première fois que je sors de et c'est que cette année que je me suis mis à faire des solos, à faire des gros solos. J'étais un peu partout en France, etc. Parce que l'année dernière j'étais resté dans le sud-est. Donc c'est une évolution qui me plaît, c'est sûr, mais c'est aussi très intimidant. C'est pour ça que cette année, si déjà j'arrive à vous gagner une game, j'ai visé bas, je vise bas. Si déjà j'arrive à gagner une game, je serai content. Voilà, parce que je me suis aussi mis un peu de pression en me disant, Oui. c'est quand même pour la délégation, faut quand même que je fasse quelque chose, etc. quoi. Donc, donc non, j'ai préparé. Je connais les layouts, je joue quand même pas mal. Euh, voilà, c'est déjà gagner cette game. Après, je serai un peu plus détendu. Mais je peux pas dire, voilà, je vise pas un truc énorme. Euh, c'est euh, c'est ça mon objectif principal. Voilà. Bon, écoute, ça me semble honnête, ça me semble honnête. Je fais une petite parenthèse justement pour que, par rapport à la communauté et au soutien qu'elle peut apporter à la délégation,
pour réduire en fait le poids financier qui pèse sur chacun des joueurs, puisque la fédération supporte déjà financièrement les joueurs, mais souhaite les supporter encore plus via les deux cagnottes dont les liens sont en description. Une qui soutient la totalité de la délégation, tout jeu confondu, 40K, Age of Sigmar, Kill Team, Underworld, en achetant un des t-shirts exclusifs de la délégation et l'autre dédié plus spécifiquement aux joueurs de 40K, avec un deck de cartes Paria Nexus aux couleurs de la FEC, avec les objectifs secondaires, les objectifs de mission, les déploiements, les missions secrètes et ainsi de suite. Donc n'hésitez surtout pas si vous souhaitez avoir ces petits goodies et soutenir la délégation française à participer. Et moi j'ai posé toutes les questions que je souhaitais aborder, enfin tous les points que je souhaitais aborder avec toi pour une présentation rapide. Est-ce que toi tu as un petit message à faire passer, un petit mot de la fin pour clôturer la vidéo? Un petit remerciement pour mon club quand même. Mon club du Sud-Est, qui m'a introduit en fait dans ce milieu de compétition, etc. Qui m'a aussi soutenu financièrement. Enfin vraiment un grand merci à eux. Donc le CFVE de Roquebrune, voilà, je leur fais une petite dédicace. Ça marche, et bah écoute, merci à toi et merci à eux. Et puis bonne fin de journée, bonne soirée à tout le monde. Ouais, bonne soirée.